Je suis ingénieur d'aéronautique et mon bureau était situé à Buc. Buc, c'est la banlieue sud de Versailles. Il était 8 h du matin et je vois sur mon portable un appel de ma belle-fille. J'étais pris par mon travail et je me dis, bon, elle attendra un tout petit peu parce que je voulais régler quelque chose. Je vois son nom affiché avec insistance, je décroche. Alors, le message était très bref, Jonathan est mort. Jonathan, avec qui j'avais parlé la veille, et il m'avait annoncé qu'il souhaitait passer les vacances de Pâques avec nous, donc au Chesnay, où nous habitons. Donc j'ai pris mes affaires, j'ai pris la première navette pour Toulouse. D'abord, en arrivant à l'école, j'ai eu beaucoup d'ambulances. Et dans ma tête, je me dis, bon, en fait, ils doivent être blessés, ils sont certainement en vie quelque part. Et c'est avec cet esprit-là que j'ai rencontré le président de l'époque, Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire c'était une discussion totalement kafkaïenne, puisque je pense que lui a vu des choses, il l'a dit, et moi je n'avais rien vu, et j'étais dans le déni le plus total. Mes enfants sont en vie, ils sont quelque part, je veux les voir, il y a les ambulances. Je voyais la souffrance sur son visage, et moi je la refusais. Voilà, c'était un moment très particulier. Et après, je me suis souvent fait porter, on m'a dit, bon, ben, on va aller à tel endroit, je ne sais même pas où, on est d'hôpital en hôpital. Et passer dans un hôpital, je crois que c'était à Rangueil, toute l'après-midi dans une salle d'attente. Et le soir, oui, j'ai pu voir Jonathan. Et après, on m'a dit de partir, parce qu'il fallait que je prenne la dernière navette pour rentrer donc, à Paris. Je n'ai pas pu voir mes petits-enfants. La première chose, c'était donc, on est parti à Jérusalem. Ils sont enterrés à Jérusalem et il y a une semaine de deuil. Donc j'étais dans l'école de théologie où Jonathan fait ses études. Bon, il y avait beaucoup de visites, évidemment, de beaucoup de personnes, donc très entouré. La première, disons, soirée où j'étais seul, c'est le retour. Et le lendemain matin, je suis tout de suite allé travailler. Je voulais reprendre le travail comme si de rien n'était. Et c'est ce que je voulais faire. Donc, voilà, je me suis très vite au travail pour ne pas penser. C'est un peu comme le sens, un peu pascalien du terme de la distraction, se distraire pour ne pas penser. Quand j'étais enfant, comme beaucoup d'enfants, je jouais au soldat de plomb. Et j'avais un soldat qui était un horse guard, et mes parents me disaient, fais attention, il a appartenu à ton petit cousin Jeannot. J'entendais parler de la guerre, la déportation, etc. Donc j'étais très angoissé du sort de Jeannot, me disant, bon, qu'est-ce qui va m'arriver? Et me disant que j'étais de même en France, on était en paix, et plus jamais on ne tuerait des enfants parce qu'ils étaient de religion juive. Ça me rassurait. Et naturellement, quand l'attentat est venu, c'était totalement... dans mon esprit, c'était pas possible. Pas possible, on était en France, ça ne peut pas se passer. D'où mon déni même encore maintenant. Et c'est ce lien, et je suis obligé de faire ce lien parce que ce qu'ont fait cet islamiste et ce qu'ont fait les nazis, pour moi c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est la même haine. J'avais une sœur aînée qui était journaliste et qui m'a dit d'abord de communiquer. Donc j'ai toujours accepté de communiquer. Ma sœur a beaucoup écrit et elle m'a dit une biographie c'est un métier particulier. Moi, je suis ingénieur. Je lui ai dit non. Donc, jamais cette idée m'est venue à la tête. Simplement, les éditions Grasset qui m'ont contacté et ils m'ont proposé. Je donc donné une suite favorable et je l'ai fait avec une journaliste parce que je voulais que ce soit bien écrit. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Donc, c'est ma manière de les faire vivre et de les écrire, de les nommer à travers le livre. Parce que si je ne parle pas d'eux, c'est les abandonner. Ils sont déjà abandonnés physiquement, c'était les abandonner totalement. Souvent, quand j'interviens dans des lycées, c'est pas évident pour les élèves qui sont en face de moi. La première chose que je leur dis, sachez que plus vous me faites parler de mes enfants, bien, ça me rend service. Et là, automatiquement, ça leur rend service. Ça débloque totalement le dialogue. Moi, j'ai pas de message à transmettre. Je rencontre, c'était à de demande de Valérie Pécresse, donc elle a souhaité que j'aille témoigner dans les lycées. Bon, c'est moins fréquent que je ne souhaitais, mais la seule chose que je peux faire, c'est dialoguer avec les jeunes. Ça se passe toujours très bien.
Et en particulier, je dois aux professeurs qui préparent très très bien les interviews. Là, je crois fortement que l'éducation peut faire quelque chose.